and new dangers. I must find a way to stop it. Or it will get worse and worse. Ah, Horizon Zero Dawn 2. N'importe quel joueur acharné de PlayStation a ressenti une grosse hype en voyant ce trailer. Et je sais de quoi je parle, je l'attends comme un ouf. Et s'il y a bien une chose d'intéressante dans cet univers, ce sont les machines. Alors aujourd'hui je vous propose de passer en revue l'histoire et les origines de ces machines. Sur ce, c'est parti. Alors les machines sont l'espèce dominante dans le monde d'Horizon depuis la chute de la civilisation humaine et sont séparées en plusieurs types ou catégories. Bien qu'une grande partie des machines soient hostiles envers les humains, d'autres se montrent plutôt pacifiques tant qu'on ne les attaque pas et peuvent être utilisées par les humains de diverses façons. Certaines de ces machines ont vu le jour peu avant la disparition de la vie sur Terre due au fléau Pharo. Le fléau Pharo est composé de la gamme Char, des machines militaires développées dans un but de maintien de la paix à la fin du XXIe siècle par Ted Faro. Ces robots ont été conçus de manière à ne jamais être piratés, mais bien sûr, comme tout ne se passe jamais comme prévu, un bug dans la gamme Char en fait qu'elles ont commencé à attaquer les humains et une guerre entre humains et machines était déclarée. Malgré les efforts de l'humanité, les saintes machines dévoraient la biomasse partout où ils allaient, éliminant des villes et tuant des civilisations entières. Ted Faro et Elizabeth Sobeck avaient donc décidé d'élaborer le projet Hope Zero, qui consiste à réimplanter la vie sur Terre après son extinction. Ils ont donc créé une intelligence artificielle nommée Gaia, qui est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour créer une nouvelle biosphère. Gaia était aidée de 9 sous-programmes qui avaient chacune accès à une fonction particulière pour l'aider dans sa mission. L'un d'entre eux est Héphaïstos, un programme lui permettant de concevoir et fabriquer des machines pour nettoyer la planète et y réintroduire la vie. Les machines sont donc fabriquées dans les différents creusets qu'on retrouve dans le jeu, Sigma, Zeta, Xi, RHO. Ces machines ont réussi à nettoyer la planète et Gaia cassa les codes des machines Pharo, ce qui désactive toutes leurs machines qui ont fini par sombrer dans l'oubli. Des centaines d'années plus tard, les humains ont été libérés des berceaux dans lesquels ils ont été créés et se sont réunis pour former des sociétés tribales primitives ne connaissant pas ceux qui les avaient précédés. Les machines qu'ils ont rencontrées étaient dociles et inoffensives pendant de nombreuses générations. Mais durant l'année 3020, une transmission d'origine inconnue coupa les liens entre Gaia et Hades. L'une des fonctions de Gaia ayant comme rôle celui de détruire la biosphère en cas d'erreur de conception de la part de Gaia. Hades, désormais libre du contrôle de Gaia, cherche à prendre les commandes du système de terraformation de celle-ci afin de détruire la Terre une nouvelle fois. Gaia prendra la décision de détruire le réacteur d'Hadès afin de le tuer, mais elle fut détruite avec lui, laissant son sous-programme Héphaïstos seul, qui devra prendre des décisions par lui-même. Héphaïstos considère la chasse aux machines comme une pratique hostile et décide de créer une nouvelle génération de machines plus agressives envers l'humanité. Cet événement est connu et décrit par les personnages du jeu comme le dysfonctionnement. À partir de là, on suit l'histoire d'Aloy. On distingue les machines en 3 catégories principales, plus une quatrième créée plus tard par Héphaïstos dans le but de combattre les humains. Les machines d'acquisition. Ces machines constituent la majeure partie des effectifs de Gaia et sont séparées en 3 sous-catégories. Ouais, ça fait beaucoup de catégories, je sais. Les terraformers. Les terraformers sont conçus pour manipuler la Terre et aider à la croissance de la vie végétale et la maintenir en vie. La plupart de ces machines utilisent un appareil facial leur permettant de travailler la Terre en brisant le sol ou d'autres obstacles qui pourraient empêcher la bonne croissance des plantes. Parmi ces machines, on retrouve le galopeur, le grand front, la coureuse, le brouteur, le brise-roc et le piétineur. Les purificateurs. Ces machines sont chargées de la détoxification de l'atmosphère et de la biosphère marine. Ainsi, ce sont la corne filante, le carapateur et l'oiseau tempête qui s'occupent de cette fonction. Les recycleurs. Comme vous le savez, les machines sont toutes fabriquées dans les différents creusets éparpillés dans le monde. Une fois fabriquées, elles sont envoyées dans le monde pour effectuer leur travail, mais le temps où les humains finissent par les tuer, et c'est aux recycleurs de décomposer leurs pièces et de les ramener au creuset pour qu'elles soient réutilisées pour fabriquer d'autres machines. Ce sont les étincelles et les charognards qui s'occupent de ce boulot. Machines de transport. Deuxième catégorie de machines, elles servent comme leur nom l'indique à aider les machines d'acquisition à déplacer de grandes quantités de marchandises ou à transporter des matériaux pour leur propre fonction de terraformation. Dans cette catégorie, on retrouve le mastodonte, le cracheur boussouflé et le testudien. Machines de reconnaissance. Ces machines font partie des machines les plus simples, généralement construites autour d'un seul composant de détection. Elles ont été initialement prévues pour aider les machines d'acquisition à trouver des terrains adaptés à la terraformation.
Leur but est désormais de servir de garde et guetteur pour d'autres machines après le dysfonctionnement. Dans cette catégorie, on retrouve le veilleur rouge et le haute-patte. Machine de communication. Cette catégorie ne contient qu'une seule machine, le grand coup. Leur but est plus la cartographie et la communication vers les autres machines, mais elles n'ont aucune capacité offensive, contrairement aux autres machines. Et elles semblent insensibles aux dysfonctionnements, restant passives malgré le fait que vous leur montez dessus. Machine de combat. Les machines de combat n'existaient pas lorsque les premiers humains ont été libérés des berceaux. Ils sont apparus après le dysfonctionnement, après qu'Héphaïstos ait considéré les humains comme une menace. Ces machines sont équipées d'armes et sont les plus dangereuses de toutes. On les voit souvent rôder autour des machines plus vulnérables, certainement pour les protéger. Parmi cette catégorie, on retrouve le ravageur, les dentis, le gueule d'orage, la crieuse et les griffes de feu et de gel. Machines de la gamme Char. Les machines de la gamme Char sont les machines créées par Tête Pharaoh. Ce sont elles qui ont enclenché le fléau Pharaoh et qui furent désactivées plus tard par Gaïa. Dans le jeu, elles sont réveillées par l'Éclipse, un groupe d'humains servant Hadès pour l'aider à accomplir ses objectifs. Dans cette catégorie, on retrouve le corrupteur, le porte-mort et le démon de métal. Machines corrompues et daémoniaques. Les machines corrompues ne sont en fait pas une autre catégorie de machines à proprement parler puisqu'il s'agit des mêmes anciennes machines mais corrompues. Elles sont liées à l'Éclipse et donc à Hadès, ce qui fait qu'elles attaqueront les humains et même les autres machines non corrompues. Ces machines possèdent une force physique accrue et une puissance améliorée par rapport aux machines normales. Elles sont entourées d'une substance volatile connue sous le nom de brûlure de métal, qui est toxique pour les humains et les autres machines. Ces machines sont cependant plus sensibles aux dommages de feu, et même les machines censées y résister y sont plus sensibles. Pour les machines daémoniaques, elles apparaissent uniquement dans le DLC Frozen Wilds. Ce sont des machines renforcées par Héphaïstos par des moyens non spécifiés après qu'il ait pris le contrôle de l'installation de Caldera. Ces machines sont encore plus puissantes que les machines corrompues dotées d'une résistance élémentaire plus élevée et immunisées contre le piratage sans aucune faiblesse inhérente. Comme ces machines ont été créées par Héphaïstos, elles ne sont pas hostiles aux machines normales, mais travailleront avec elles pour combattre les humains. Et voilà qui conclut cette vidéo sur l'histoire et les différentes catégories de machines de Horizon Zero Dawn 2. Il y aura bientôt une deuxième vidéo présentant les différentes machines individuellement. Mais d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!